Sup les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo complètement incroyable, c'est une immense, mais alors gigantesque réception de cartes Pokémon Reverse Diamant et Perle. Donc si vous êtes friand de ce bloc tout autant que moi, installez-vous parce que là on a littéralement, je sais pas, on a 5 boîtes en tout comme ça remplies de chez PCA. Avec Full Reverse Trésor Mystérieux, on va parler de cette série, on va voir les cartes incroyables qu'il y a eu. On en a ouvert un petit peu en live si vous me suivez sur Poképièce ensuite, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va parler un peu de ces cartes, les codes et tout, donc installez-vous et ça va être très très bien. Alors, chose à savoir, pour Trésor Mystérieux, il s'agit littéralement de la série Diamant et Perle la plus cotée. On parle d'environ 600, 700, peut-être 800 € le booster en loose actuel. Évidemment, sous PSA, on va augmenter. C'est peut-être les premiers paquets d'épées qui peuvent tourner aux alentours de 1000 € en gradé, je pense. Et évidemment, c'est la série hors d'épée de base que vous connaissez peut-être la particularité dans les blisters qui est très compliqué, qui est extrêmement rare. On dénombre peut-être 3, 4, grand maximum de blisters comme ça. Trésor Mystérieux, il y en a un petit peu plus, mais ça reste vraiment la série la plus rare et la plus cotée. Un blister à l'heure actuelle tournera aux alentours de 2500, peut-être 3000, à voir l'opercule, à voir l'état évidemment, ce sont toujours des prix qui se débattent, mais il y en a très très peu en circulation et c'est très rare. Donc ce qui fait que non seulement les paquets sont chers, mais en plus sont très très peu ouverts. On retrouve dans la série 3 niveaux X exceptionnels, Lucario, Elekable et Maganon. On retrouve une secret qui est incroyable, c'est une de mes préférées, c'est une de mes cartes préférées de Diamant et Perle, c'est l'altération espace-temps avec les 3 elfes, et on retrouve des cartes holo très très cool, et des cartes reverse. Mais là les amis, on en a 60, 70, je sais pas exactement combien on en a, mais on va toutes se les faire, donc écoutez. Je vais prendre toutes les boîtes une à une que vous voyez ici, je vais les déballer et on se retrouve dans le décor pour se déballer tout ça. Et on est parti du coup pour la toute première boîte. Ah, franchement, je suis trop content que ça. Ah, c'est les cartes qu'on a vues du coup en live. Mais regardez-moi ça. Donc j'ai changé aussi mon portable parce qu'il y a un des deux micros qui était littéralement mort. Il le fallait. J'ai pris le S24 Plus. Ça a l'air d'être une tuerie. J'étais sur le S22 et franchement il y a des grosses nouveautés qui sont très très cool. Et notamment la qualité vidéo. On commence du coup évidemment par Fenard. Je suis trop content. Ça c'est les cartes, je suis trop content. Vous n'avez pas idée de vous montrer. Voilà. En PCA 9,5, c'est une des cartes je pense les plus chères en rare reverse à choper. Cette carte-là est une exception, je pense à elle coûterait peut-être vers les alentours de 70-80 €, même si c'est en 9,5, ça peut descendre. Ça peut peut-être partir un peu plus, vu que c'est quand même Fenard, très apprécié. Mais voilà, je suis trop content, elle est magnifique, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Incroyable. Non, vraiment, je suis trop content. C'est des cartes que j'ai achetées sur eBay, sur Vinted, un peu partout, que j'avais déjà dans mes classeurs pour certaines, je vous dirai lesquelles, évidemment. Et voilà, je pense qu'il y a eu, voilà, il reste 2 boîtes pour moi vraiment à découvrir avec vous. On en a découvert 2 sur Instagram, et franchement, les notes étaient superbes, étaient dans ces alentours entre 9 et 9,5, donc je suis trop content. Magnifique noix de coco, illustration très très naturelle, ça, c'est magnifique, j'ai envie de vous dire. C'est tout ce que j'apprécie. Évidemment, là, vous allez avoir tout le prix, les cotes et tout, entre 9, 9,5, ce que ça vaut, donc n'hésitez pas à regarder, voilà, je n'aime pas forcément trop parler prix, voilà, je préfère vraiment discuter de la carte et vous partager ça, mais si ça vous intéresse en termes de prix et tout, pour pas que vous soyez largué, si ça vous intéresse, pas que vous payez ces cartes-là 150 € en pensant que ça vaut vraiment 150 €, non, évidemment, mais voilà, c'est vraiment pour vous. On a du coup un Océrapti qui est très simple et efficace, avec, on dirait, des champs pétroliers, mais pas du tout, en fait, c'est tout simplement des antennes, pour les fils à haute tension, qui a eu du coup PCA 9, simple et efficace, voilà, vraiment, je suis trop content. Ah oui, Cranidos, let's go, regardez, 9,5, il est incroyable, qu'est-ce qu'il est, cette illustration est dynamique de fou, franchement j'adore, oh là là, let's go. En plus, ce qui est incroyable, c'est que les cartes sous Trésor Mystérieux, pour les avoir en 9,5, il faut vraiment que la carte soit immaculée. Les standards sous PCA, comme d'épée de base, en fait, c'est vraiment... voilà, faut vraiment que la carte soit nickel de chez nickel pour taper 9,5. Ce qui est du coup logique, parce que c'est la qualité qu'on était capable d'avoir à ce moment-là. Ça change juste après. C'est après la série Trésor Mystérieux sur Diamant et Perle que ça change, avec Merveille Secrète, où là, le 9,5 est carrément une anomie complète. La maintenance nocturne en 9,5, simple et efficace, c'est pas les meilleures cartes, ça, pour être honnête. Ah, Parasect, que j'adore, qui est très cool avec son copain dans la forêt. Ah, magnifique. Qui a tapé du coup son PCA 9, simple et efficace. Ça fait tellement plaisir, il y en a pour un petit moment, donc franchement, mettez-vous bien. Découvrez, en fait, là, on découvre la série, voilà, avec Remoraid, qui a tapé 9,5, avec plein de démentats derrière. Très stylisé, franchement, magnifique, c'est tout ce que j'adore.
On enchaîne évidemment avec Magmar. Oh là là, cette illustration, elle est incroyable. Bah, Arita évidemment, j'ai envie de vous dire. Bah oui, ouais, mais regardez-moi ça, cette ambiance, elle est tellement belle. Oh là là, let's go. Poil ici. Franchement magnifique. Bon, PCA 9, dommage. J'aurais bien aimé avoir 9,5 celle-là, mais très cool. Ah oui, Galégon. Galégon qui est une carte qui se met évidemment comme ça pour regarder. Voilà, oh, il est tout mignon. T'as envie de le prendre dans ses bras. Il a tapé son 9,5 évidemment. Ça, je suis trop content évidemment. C'est le genre de carte. Incroyable, vraiment trop content. Les types acier, je trouve en reverse comme les types normaux, ça envoie vraiment. Voilà, là, vous voyez, bon, ça envoie quand même, c'est très joli. Qui a tapé 9,5 d'ailleurs, ça être, mais les types acier, franchement, je les adore. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Pour le coup, c'est excellent. On a Nidorina, simple et efficace, très évasive comme carte. Franchement, c'est tout ce que j'adore. Qui a tapé 9,5 aussi, évidemment. Incroyable. Oh, magnifique. Cette carte comme ça, moi, c'est tout d'épée. Ça, voilà. Ah, let's go. Alors, celle-là, franchement, regardez-moi ça. Ça, c'est de la carte. Donc, c'est une rare reverse, évidemment. Le Nostanfer. Enfin, les Nostanfer, plutôt, là, carrément. Avec cette cette lune, là, en croissant, qui est incroyable, qui a tapé, du coup, 9, mais oh là là. Je trouve ça juste magnifique. Oh, let's go. Ah, je suis très content d'avoir ce genre de carte, évidemment. Il y en a une, normalement, qui devrait arriver. Ah ouais, cette carte... Non mais, attendez. Ça, quand on était sur Instagram et que je vous l'ai montré et tout, j'étais médusé devant cette carte. Déjà, bah, Mascadra Pokémon, qu'on n'entend plus du tout parler, certains ne connaissent même, peut-être pas. C'est peut-être votre cas, et pas de problème, hein. Mais regardez-moi cette pureté, après. Ils sont dans la banquise, quoi, avec les aurores boréales. Ça n'a rien à faire là, les Pokémon insectes. Mais, oh là là. Elle est juste exceptionnelle. Oh, je me souviens plus, j'avais un 9,5 énorme. Ah oui, bah alors là, oui. Oh, elle est tellement belle. Je sais pas si ça vous le fait, vous aussi. Parfois, c'est qu'on découvre des cartes quand on fait des réceptions ou autres, et des fois on reste médusé devant certaines cartes, on se dit, mais waouh, elle était tellement oubliée comme carte ou autre, et au final, on les découvre, et c'est ça. C'est exactement ce qui se passe avec Diamant et Perle, et Trésor Mystérieux étant la série que je n'ai pas ouvert sur la chaîne. J'ai jamais ouvert de paquet Trésor Mystérieux de souvenirs, mais voilà, pour le coup, ah si, peut-être à l'époque. Peut-être à l'époque, je vais dire au lycée, pas du tout, en primaire. En primaire, mais ça remonte, donc franchement, j'ai peut-être 2 cartes, quoi. On a un Coatox, que j'adore, qui a tapé 9,5, et ça, c'est pour moi un graal absolu, parce que c'est le Coatox de l'illustration, enfin pas exactement le même, mais c'est vraiment la carte, on va dire, qui illustre, on va dire, le booster, et je suis trop content. Avec du vert très toxique, cette glande qui est là, franchement, c'est un Pokémon que j'adore. Pokémon de prédilection du commandant Saturne, qui est un de mes commandants préférés à l'époque. Donc vraiment, je suis trop content. On passe tout de suite sur, hop là, la deuxième boîte. Et je vous la mets à l'endroit. Et hop là, on commence. Ah oui, let's go. Les fossiles, parce qu'il y avait ça aussi sur Diamant et Perle, et c'est trop bien. Fossile armure qui nous donne Dinoclier, qui a eu 9,5, donc ça, c'est 1000 fois oui. Magnifique. On n'a pas une telle qualité sur les fossiles, parce on peut les retrouver sur d'autres séries, notamment Aube Majestueuse, mais c'est d'autres aussi fossiles qu'on a, notamment le fossile Nautile. Le fossile Crâne, évidemment, qui nous donne Cranidos, Catapé, 9, simple, efficace, magnifique, c'est tout ce que j'aime. Ça, c'est... Voilà, vraiment, c'est la qualité des cartes normales, je trouve, en River, sont densifiées, en fait, sur Trésor Mystérieux, et encore plus, du coup, sur DP. Mais voilà, Magby, très sympa. On dirait qu'il est dans les calanques à Cassis, là. Alors Cassis ou Cassis, attention si vous êtes de là-bas, vous dites Cassis je crois, mais il y a un S, je dis Cassis. Voilà, je suis grenoblois, je prononce toutes les lettres, je crois. Donc c'est terrible. Racaillou en PCA 9, lui, on dirait qu'il est vers le Grand Canyon plutôt. Très sympa, simple et efficace. Ça me fait plaisir d'avoir toutes ces cartes-là et tout. C'est pas les plus belles, alors que celle-là, je la trouve juste incroyable. Donc l'excavateur de fossiles, on a le fossile du coup qu'on vient juste de voir de Dinoclier, le fossile Crâne, je crois. Et on a évidemment, du coup, Cranidos. Non, c'est le fossile armure, parce que sinon ça aurait été le fossile l'inverse, évidemment. Le Tortipousse avec la petite sphère qu'on pouvait voir dans les jeux aussi. Enfin, vraiment, c'est ce petit éclat qui nous permettait de faire un mini-jeu pour avoir des sphères, sphères pâles, sphères rubis, enfin des trucs comme ça, ce qui est trop bien. Le petit Pachirisu qui est vraiment incroyable, qui est tout curieux. Le petit Pierrick, et évidemment, le Topiqueur, qui est juste ici. Vraiment, c'est une carte que j'adore et qui est magnifique, je trouve, en reverse. Donc je suis très content d'avoir en effet mis celle-là. Franchement, c'est petite pureté, c'est 1000 fois oui. Évidemment, le pari de l'équipe Galaxy avec les sbires. Simple et efficace, en PCA 9, je suis très content. J'adore la Team Galaxy, moi, donc à partir de là, c'est 1000 fois oui. Le 9, simple et efficace aussi, en 9,5. Mais qui est, comme vous le voyez, c'est même pas qu'il est décentré, hein, le pauvre. Bien décentré, quoi. Ah ouais.
J'aime bien ce genre de cartes, moi, un petit peu aussi. Ça. Si vous voulez suivre des collectionneurs sur Instagram qui adorent les cartes vraiment, mais décentrées, miscut et tout, vraiment, mais il y en a partout, sur tous les blocs et tout. Je vous conseille d'aller suivre les amis Pocket Nomad sur Instagram, parce que franchement, c'est une collection moi, qui me fait trop délire, et franchement, j'adore. Et peut-être qu'un jour, on fera un truc avec eux, et j'ai l'espoir et tout. Il faut que je vous présente peut-être aussi un nouveau concept qui risque d'arriver au cours de l'année, et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Et oh là là, Greeknote, incroyable. Pour les choper, c'était compliqué, fallait être dans une grotte, à utiliser Flash tout le temps. Enfin, c'était. Dans Diamant et Perle, fallait aller le chercher, le Greeknote. Mais il est très stylé. Oh, même en PC à 9, bon, franchement, ça me convient très très bien. Comme vous le connaissez, l'objectif c'était de remplir toutes les reverse. Oh, let's go, Sonic Lally, parce que franchement, c'est une des cartes que j'avais dans mon classeur avant même que je démarre mon aventure YouTube ou Pokémon, je les avais déjà ces cartes-là. Enfin, pas toutes, mais évidemment, l'Oni Lally en fait partie. Et lui, j'ai un gros souvenir parce que je me suis dit, waouh, elle était vraiment nickel et tout, vas-y, j'envoie. Elle a tapé 9,5. Donc ça, franchement, pour moi, c'est mes petits trésors, c'est mes petits enfants, franchement, là, c'est... Ah, je suis trop content, en plus, j'adore Oni Lally. Alors, ce palais de glace, incroyable. Juste magnifique. Donc ça, pour moi, c'est pépite, mais alors incroyable. Franchement, je suis trop trop content. On retrouve Corillon. Simple et efficace, voilà, en PC à 9. Ah, c'est un bonheur, franchement là c'est un bonheur parce que comme j'étais en train de vous le dire, j'ai l'objectif de remplir toutes les reverse d'épée sous PCA, en PCA 8 minimum, voilà, on peut pas faire du 9 tout le temps, quoi qu'il arrive, surtout sur MS, je vais pas vous mentir, je pense que j'aurai pas mal de 8, j'aurai évidemment du 9, si j'ai du 9 c'est du braquage, honnêtement, je vais raconter l'histoire, ce sera une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, d'ici 2-3 semaines elle sortira, c'est comme Trésor Mystérieux en termes de quantité. Et on espère en même qualité, même si ça va être impossible, mais c'est incroyable. On commence avec un Krixit, mais qui est magnifique, voilà. Ça, on l'avait découvert en live, ça avait interpellé quelques personnes aussi. Qui était... Mais c'est une pureté, cette carte. Nishida, évidemment. Ça, c'est les gros noms, on va dire, hein, d'illustrateurs qui sont incroyables. Mais regardez-moi ça, mais oh, il est tellement beau. Magnifique. Oh, franchement, j'adore. Ah, je suis médusé, là. On est à peine à la deuxième boîte, et... Waouh, ouais, mais c'est le gamin, mais regardez-moi ça. Là, on est dans la route qui nous mène à Frimapic avec ce blizzard constant. C'est là, je crois, qu'on pouvait les choper. En plus, il y avait des cas d'oiseaux, des blizzy, des blizzarois. Enfin, vraiment, c'était incroyable. 9,5, j'avais plus le souvenir. Alors là, génial. Ah, sûr. Mais magnifique. De toute façon, tout ce qui revient 9,5, de toute façon, ça ne bougera jamais, quoi qu'il arrive. Et même le 9, hein, vraiment, c'est énorme. Je suis trop content. Let's go. Ça avance bien, quoi. C'est magnifique. On a Eoko. Eoko qui me fait penser du sanctuaire un petit peu chinois qu'on peut avoir derrière. En PCA 9, c'est une rare en plus, donc ça magnifique, ça rentre dans la collecte, ça ne bouge plus. Et pour finir cette deuxième boîte, on a Ursaring qui est incroyable, regardez-moi ça. Contre-plongée, contre-jour, magnifique, qui a tapé 9,5, bah oui, let's go, j'ai envie de vous dire au point où on en est. Oh là là, trop content. Oh, let's go. Elle est belle, elle est très très belle ça, cette carte. Franchement, je bug sur les cartes normales. Je sais pas si c'est votre cas aussi, mais les cartes normales de DP, avec l'effet là. Bon, évidemment, on a la print line, qui est pas du tout dérangeante. Ah, j'adore. Je pourrais regarder ça toute la journée, honnêtement. Je suis pas mytho. Franchement, si je peux faire ça tout le temps de toutes mes journées, je le fais. On attaque la troisième boîte, il y a tout qui est en train de s'écrouler. En avant. Et je suis en train de penser à un truc peut-être très bête. J'espère que j'ai assez de protège-cartes PCA, genre les fameux team bags. Alors c'est pas les team bags PCA que je prends, je crois que c'est des pochettes sur eBay basiques. Mais j'espère que j'en ai assez. J'espère. Oui, normalement ça devrait le faire, je me connais. J'espère. Donc du coup, faut voir. Pour le coup. Attendez, je vais vérifier parce que normalement j'ai mes tiroirs qui sont juste à côté. En même moment. Donc j'en ai un peu. Oui, c'est bon. J'ai fait les stocks, c'est bon, j'ai pas été complètement débile non plus. Parce que après TM, après MS, va y aura une réception un peu spéciale avec une amie qui, franchement, a très très bien connu Diamant et Perle Tempête. Donc on va vous partager ça très très vite. Et j'ai hâte de découvrir aussi mes notes. Et il faut que je les protège tous. Parce qu'après, il va y avoir DP de base qui va arriver et tout. Donc franchement. Et EDL. EDL, j'ai fait un massacre au gala, vous verrez. On verra les notes que ça a tapé, mais je pense que ça va être incroyable. Donc, Lamentine Reverse, magnifique. Cette carte-là aussi, me rappelle beaucoup de souvenirs, je l'avais eu à l'époque. Alors, c'est peut-être pas celle-là que j'avais tirée ou que j'avais dans mes classeurs, mais elle est incroyable. Pokémon pur, là, on est vraiment en Antarctique. Et voilà, on est des chercheurs et on voit ce qui se passe, on les étudie, c'est Lamentine. Non, franchement, Pokémon oublié en plus, je trouve, et qui est juste exceptionnel en fait. Au final, j'aime beaucoup. Carmash,
en PCA 9, ça ne change pas. Et après, évidemment, le Karchak Rock, il est holographique dans la série. Et il est dans ces termes, un peu, enfin, on est à peu près dans ces décors. Il y a une logique de décor entre Karmash et Karchak Rock, je trouve. Pour les cartes, si vous connaissez la carte de Karchak Rock, c'est exactement ça. Nosferalto, simple et efficace, décor des ruines qu'on a l'habitude. Recherche de poux, ah ouais, sacré vampire, il vous termine à mon avis dans la grotte, c'est assez incroyable. Après on a Tropus, ouais, let's go. Tapez PCA 9 aussi. Donc ça pour le moment c'est toutes les boîtes qu'on a vues sur Instagram auxquelles je connais entre guillemets les notes. Oui, évidemment je la connais cette note, c'est 9,5 parce que ce Dinoclier, c'est là aussi une des cartes que j'avais dans les classeurs depuis tellement longtemps et je suis trop content. En plus j'adore Dinoclier. Comme Pokémon, donc franchement, oh, let's go, je suis trop content, vraiment, en plus, type acier, donc voilà, type acier avec toute la colorimétrie qu'on a là, incroyable, magnifique. Ah ouais, ah, let's go. Ah, je suis très content, franchement, mais merveilleux, je peux faire ça toute tout le temps, toute ma vie, je veux réceptionner des cartes PCA. Fogler, let's go. 9,5, une de plus, franchement, mais c'est du 1 sur 1, je crois, enfin c'est du 50-50. Capuma, regardez-moi cette merveille. Himeno, qui a créé cette carte, mais exceptionnelle. On a en fait un premier plan qui est très dans les couleurs froides, je trouve, qui est assez incroyable. On dirait même que le Capuma a peur ou frigorifié. Et de l'autre côté, en fait, quand on se penche derrière l'autre partie du décor, donc l'arrière-plan, on a vraiment un décor beaucoup plus chaud avec des palmiers et tout ça. Donc vraiment, c'est un endroit qui est chaud. Je trouve qu'on a une carte assez unique là pour le coup, qui manie, on va dire, les dimensions fraîches et la chaleur entre les deux. Vraiment, c'est magnifique, je trouve. Elle a tapé le 9. Donc je suis un peu dégoûté. J'aurais voulu qu'elle tape 9,5. Mais bon, rien de dramatique. Mais ouais, non, vraiment une super carte, je trouve. Avec un décor là nuageux derrière, donc vraiment ça fait un peu automnal, peut-être en hiver, mais au final, je pense qu'on est surtout en été là pour ce petit Gap humain. C'est une carte qui aurait pu largement se retrouver dans Aube Majestueuse, avec toutes les aubes, les crépuscules et tout ça, franchement, mais elle est magnifique. Vraiment, c'est un cap humain qui est incroyable et d'exception. Hein. Pour le coup, c'est tout ce que j'adore. Ah, ben ça, alors là, ça change tout de suite, là, évidemment. On a une des pires cartes Pokémon du monde, c'est-à-dire Galekid, en pâte à modeler, qui a tapé 9,5. Elle aurait tapé 10, je l'aurais mal pris, là. Là, franchement, je l'aurais très très mal pris. Mais voilà, let's go Barloche, Pokémon, bah, ouais. Barloche, quoi, PC à 9. Vigoroth en PC à 9,5. Simple, efficace. Coup de poing qui réveille, bah ouais, effectivement, oui, lui, il te réveille. Parcool, qui sont le paresseux incroyable et qui évolue en Monaf limite. Ça, c'est des sacs à PV dans les jeux, franchement. Aussi, on oublie très très vite. Ah là, cette carte-là, mais c'est un tableau. Voilà, ça, c'est un tableau de la Renaissance en face de nous avec toutes les couleurs. Limite de l'arc-en-ciel, magnifique. Octillery qui a tapé PC à 9. Ah, elle est tellement belle cette carte. Ah, let's go. Oh, je vous laisse apprécier un petit peu là quand même. Regardez-moi ça. Ah ouais, ça c'est de la carte. Ça c'est Trésor Mystérieux en fait. J'ai beaucoup redécouvert Trésor Mystérieux quand j'ai voulu acheter, on va dire, des cartes ou autre. Et franchement, je me suis dit, waouh, je m'étais pas plongé vraiment dans cette série, à part les niveaux X et du coup les holographiques. Mais c'est vrai que quand j'y suis replongé, mais voilà, regardez. Voilà, on a ce genre de Pokémon et tout qui sont incroyables là pour le coup. C'est juste magnifique. Et Obali, du coup, qui a tapé 9,5 pour finir. Ça aussi, c'est une carte que j'ai depuis très longtemps. Très très longtemps. Sur leur petit rocher. Magnifique. Magnifique, magnifique. On va enchaîner avec cette fois-ci la 4e boîte. Et cette fois-ci, alors je suis trop content, je vais découvrir enfin les notes. Ça fait littéralement 3-4 jours qu'elles sont là dans ma chambre, posées, les boîtes et tout. Et je me dis, non, faut que j'attende, faut que je lance, faut que je le live et tout. Et en plus ça, j'étais tombé malade, donc ça s'entend peut-être encore un peu, je suis désolé. Mais voilà, j'avais trop envie. J'attendais que ça. Je suis content d'être en week-end pour vraiment les ouvrir. Parti pour la 4e boîte. Let's go, let's go, let's go. Avec... Oh oui, évidemment, il y a un type de carte que je vous en ai pas parlé, c'est les cartes à objets qu'on a dans Trésor Mystérieux, qui commencent des Trésors Mystérieux, je pense. C'est magnifique, et on a un Lixi, mais qui est fabuleux, je trouve, qui est très très joli. Dans un style très crayon de couleur et tout, c'est exactement ce que j'aime. Qui a tapé 9, ok, donc très très cool. Ah, le jaune aussi en reverse, wow, let's go. Magnifique. Magnifique petit Lixi. Oh, j'adore, franchement, mais... Oh là là, ça fait plaisir, franchement, c'est tous mes bébés. Là, pour le moment, il y a vraiment, mais pas eu aucune erreur pour le moment. Je suis très content. Si Merveille Secrète, ça peut se passer pareil, et d'autres cartes aussi après, c'est-à-dire Aube Majestueuse, Tempête, ça peut être incroyable. Mimigal, ah ouais, 9, pardon. Mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi cette carte. Himeno, une nouvelle fois. Non, mais Himeno, Fukuda, Arita, mais va falloir faire des statues de ces personnes, je pense. Hein.
Regardez-moi, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Ah ça, c'est des cartes que j'ai envie vraiment après de vous shooter dans la nature ou autre. Je fais beaucoup de shooting nature. J'essaie de me renouveler un maximum, mais j'ai trop de cartes à shooter et c'est compliqué. C'est trop bien. Donc franchement, oh, ouais, non, elle est pas incroyable celle-là. Elle est pas incroyable du tout. Mais elle a tapé 9,5! Ça c'est cool. Ça c'est plutôt très cool en fait. Donc ça me va. Allez, on va dire 9,5. Oh 9! Bah tant mieux. Comme ça la prochaine c'est 9,5. Voilà, on dit ça. Allez, on dit ça. Ouais, non, c'est pas grave. On peut skipper celle-là pour... Oui, nickel, moi ça me va. Mon quota 9,5 sur d'autres cartes, parce que là, c'est quand même pas... C'est pas fameux. Là, je vous ai dit, je vous ai monté les types acier, les types normaux et tout. C'est pas... Là, c'est pas fou. Là, c'est pas... Voilà. Elle tape 9,5. Let's go! Mais incroyable, en plus, c'est le bidouf! Énorme! Énorme, c'est le bidouf! Notre ami bidouf! Le monstre, celui qui bute des Touraptors! Avec sa baie par main. Elle est magnifique. C'est dans le même style que l'autre, hein, que le Luxray, je trouve. Que le Lixie. Oh là là, mais regardez-moi cette tête. Ça c'est le maître. Pourquoi c'est le maître dans Pokémon? Parce que, alors certes, il explose des Touraptors, on a tous vu cette vidéo de la Pokémon Company, mais surtout que c'est un Pokémon où tu pouvais lui mettre toutes, mais quand je dis toutes, c'est pas un petit peu, c'est pas... Toutes les CS du jeu. C'est vrai que ces capacités spéciales qu'on met sur les Pokémon et qui peuvent s'enlever que difficilement. Donc ça enlève des grosses attaques. Donc par exemple, tu vas pas prendre, je sais pas, Escalade ou Force ou Éclatroc à un Giratina. Enfin, si tu fais ça, c'est que t'es comme moi et t'es complètement malade, et que t'as eu des vrais problèmes à ce moment-là quand tu jouais. Mais en fait, au final, tu mets ça sur Conotor. Il peut faire surf, il peut faire escalade. Il peut pas faire vol, mais il y aurait eu moyen, je pense, dans un monde. Donc franchement, ce Pokémon et cette carte incroyable. Je suis trop content de les voir. Genre, on a fait demi incroyable. J'aurais eu en 10+. Ça aurait été énorme. J'aurais sanctifié, en fait. Ça aurait remplacé un des deux Créfollet au hasard, direct. Bastiodon Reverse. C'est une... Alors, on a la carte... Pour ça, c'est des cartes un peu spécifiques. On a la carte en rare, on a la carte en rare reverse, et on a la carte de deck qui est du coup holographique, mais qui n'est pas une holographique de la série. Donc, pas trouvable dans les boosters. C'est des cartes de deck. 4 AP 9, magnifique. Ça me va très bien, ça. Jolie Bastiodonte. Bastiodon. Pourquoi je dis Bastiodonte? Je sais pas pourquoi, mais c'est Bastiodon, hein, pour le coup. Hop, on enchaîne avec Blizzardroid, ça c'est une rare, allez, un petit 9,5. Ah, dommage, et je l'aimais bien, je l'aimais bien en plus. Blizzardroid, Pokémon de prédilection, non pas de prédilection, ah si, de Gladys, est-ce que c'est Blizzardroid? Est-ce que c'est Blizzardroid, le Pokémon de prédilection de Gladys, dans Diamant et Perle, et après c'est Momartic sur Platine? Peut-être. Mais en tout cas, très cool parce que Blizzardroid ou Blitzy peuvent avoir à la fois le type plante et à la fois le type eau, parce qu'ils sont initialement de type glace, ce qui est logique. Donc en carte, ça rend très bien. Je suis content de l'avoir en vert, j'adore les cartes vertes en plus. Donc le Pokémon type plante, c'est mon starter préféré en général. Bah Macronium, oh, let's go. PCA 9, magnifique. Très content. Franchement, c'est incroyable. Oh, les énergies, ça y est, ça commence. En PCA 9, simple et efficace, énergie obscure. Ça, c'est bien, fallait les compléter, mais ça, on en a des rééditions de partout, mais il faut de chaque série. Ok, PCA 9, c'est bien. Au moins, j'ai mon quota, là, qui est passé de PCA 9, pour avoir un 9,5 sur Caillon. Oh non, c'est un 9 aussi, mais simple et efficace. Let's go. Oh, j'aime bien. Oh, les éclats aussi un peu bleus, là. Magnifique. Et on passe tout de suite, les amis, pour la 5e et dernière boîte. Et après, c'est terminé. C'est terminé pour un petit moment, trésor mystérieux. Mais je vous représenterai tout ça tout de suite. Let's go, dernière boîte. Alors, un maximum de 9,5 pour finir, on dit. Oh, en vrai, je dis ça, mais je suis très content. Ah, Ragdo, bah oui, on a eu du coup Mascadra juste avant. Un petit peu qui était magnifique. 4 AP 9,5 aussi. Incroyable. Oh, elle est belle. Ouais, c'est joli, hein. C'est magnifique. Bah oui, évidemment, c'est français. Non, c'est Diamant et Perle, c'est pour ça. Oh là... Oh, cette carte! Messieurs, dames! Mais ça c'est une carte, mais... Cornèbre de Trésor Mystérieux qui a tapé 9. Elle aurait pas pu taper 9. Je t'ai écouté, c'est pas grave. C'est pas grave, mais oh là 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 là. Évidemment, c'est du Nishida. Évidemment, c'est un des plus beaux cornèbres qui n'a jamais été fait. On a un croissant de lune. Je sais que c'est la carte préférée de Mafiasino. Grosse dédicace à toi. Je sais que tu le surkiffes et tu as bien raison. Parce que cornèbre, c'est god share. Moi, c'est Corvos. Un peu plus peut-être que cornèbre, mais cette carte-là, c'est... Voilà, cette carte-là, c'est un peu la carte de la réception. On va pas se mytho. Honnêtement, elle est incroyable. Avec la fanart peut-être aussi, quand même. Mais, let's go. Je la mets juste ici, mais elle est fabuleuse, ce cornèbre. Oh là là, c'est beau. Ah bah ça change là d'un coup. Hein. Ah ouais, Nidoran femelle. Bon, elle est très violet. J'aime bien les couleurs, on va dire, c'est bien. C'est pas une carte comparée à ce qu'il y a derrière là. Effectivement, ça change. Paras, simple et efficace. En 9,5.
C'est beaucoup de cartes simples et efficaces, je trouve, comme ça. Genre, ils font une photo, je sais pas ce qu'ils font, comment, où ils saturent ou pas, ils mettent un flow spécial, et après, pouf, on met le Pokémon au milieu, ça nous donne ça. Bon, c'est pas les cartes que je préfère, mais Trésor Mystérieux, c'est 50-50 aussi, j'ai un peu l'impression. La recherche d'Amel qu'on avait dans le bloc X, qu'on a dans le bloc Diamant et Perle, et qu'on a eu dans le bloc Diamant et Perle, attire Larigot. Qui a une 9,5, let's go. Bah voilà, enfin. Puis ce qu'il faut, avec un petit Chaglam derrière. Magnifique ce Pokémon, j'adore. J'adore Chaglam, j'adore Chafreux Chaglam, ça c'est monstrueux. On enchaîne avec Énergie Métal, PCA 9, simple et efficace. Les énergies sont spéciales aussi, j'aime bien. J'aimais bien les énergies à l'époque, c'était trop bien, je sais pas pourquoi. Ouh, let's go. Mais c'est une rare en plus, ça. Hop, oui, évidemment, c'est une rare. Elle est très très belle. Elle a un style très spécifique. Nishida, mais cette personne n'a raté aucune carte Pokémon en fait. C'est ce qui se passe. 9,5, let's go. Mais sur des rares en plus, mais merveilleux ça, mais tous les jours. Oh, elle est belle. Elle est super belle. Incroyable. Ah là, je suis refait là. Monsieur... Mais on termine sur du très très bien là. Monsieur Mime. En 8. Ah, il en fallait bien une. En plus, elle est magnifique. Magnifique, mais c'est pas grave. Ça rentre très très bien. Pour ce qu'il faut. Wow, let's go. Ah, ça fait une carte très très automnale en fait quand on la prend comme ça. Avec le petit chemin derrière, les feuilles qui tombent, le temps très orangé. Elle est incroyable cette carte, elle est super belle. Oh là là, ça fait plaisir. Alors, on termine sur des rares. Ah non, pas ces genres de cartes. Oh non, peace. Il y a autre chose là? Oui, oh, très dynamique. Ah oui. Oui, là, il en produit de l'électricité, effectivement. PCA 9. Très très bien, je suis très content. Il reste 2 cartes, les amis, pour cette réception. Oh, let's go, Mustéboué. Mustéboué avec sa baie marron. La baie marron, d'ailleurs, qui est qui est bleue, comme vous voyez. Et je crois que dans le jeu, elle est violette. Donc c'est peut-être une erreur, je sais pas ou quoi, mais... ou c'est moi qui délire, c'est possible aussi. On fait ça 9, très bien. Ouh, j'ai failli faire tout tomber. Autant pour moi. Let's go. Magnifique. Et on termine, ni plus ni moins par... Granopo, bah ouais, let's go, qui a tapé PCA 9, et bah incroyable. Et bah c'est super. Alors là, ça en fait tellement, les amis. Mais attendez, regardez, je vous montre à peu près le délire que je vais devoir rentrer. Hop, si on met ça là, hop. Touk, il y a donc là 3, 4, je sais pas combien il y a eu de cartes, je vais les compter, je vous dirai sans doute, mais regardez-moi du coup ce délire, ce que ça donne. Let's go quoi. Énorme. Oh là là, je suis franchement, mais alors je vous le dis, trop content de cette réception. Bon, en espérant qu'elle vous a plu, parce que je vais me faire la même sur Merveille Secrète à l'heure où je vous parle. Là, je range tout ça, donc il y en a pour 1h, 1h30 quand même, j'allais regarder, 2h, 2h30 du coup. Je tourne ça, et après... Franchement, ça va être trop bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. À très très vite. Peace. Girls with the nails done.